Ok frérot, les 20 premières années de ma vie, j'étais complexé par mon physique. J'avais du bide, un visage bouffi et des poignées d'amour qui dépassaient. Et ce mal-être que j'avais dans mon corps, ça se répercutait sur ma confiance en moi. J'étais introverti, j'avais peur d'aller vers les autres et j'étais incapable de demander à une fille de sortir avec moi. Non, mon rêve à cette époque-là, c'était d'avoir un physique de super-héros, qui soit à la fois sec, tracé et taillé en V. En fait, juste un corps qui me donne le courage de devenir un mec sociable et d'aller vers les meufs qui me plaisaient. Ça m'a pris 5 ans pour y arriver. Mais je vais te montrer dans cette vidéo exactement comment je suis devenu esthétique, pour que tu puisses aller beaucoup plus rapidement que moi. Et t'inquiète pas, je vais pas te dire des conseils bateaux du style « bois 3 litres d'eau par jour, marche 15 000 pas tous les jours, va à la salle régulièrement ». Non, je vais te donner 5 conseils concrets qui à eux seuls vont te construire ton physique esthétique en pilote automatique. Et ta transformation physique, frérot, elle commence ici. Numéro 1, le mindset. Attends, Samy, comment ça le mindset? Tu nous avais dit que tu allais donner des conseils concrets. Écoute, il y a un problème, c'est que si là tout de suite je te donne les conseils alors que t'as pas le bon mindset, eh bien tu vas jamais obtenir ton physique. La chose la plus importante qui fait échouer la majeure partie des pratiquants de musculation, c'est l'impatience. Faut comprendre qu'à l'époque, j'avais un pote avec qui on s'est inscrit à la salle à peu près en même temps et on y allait les 2 premières années. Et je me rappelle quand on discutait à ce moment-là, tu sais, on était hyper hypé sur notre futur physique. Lui, il arrêtait pas de me dire « Ouais, tu verras dans 6 mois, tu verras dans 1 an le physique de dingue qu'on aura. » 5 ans après, ce gars a arrêté la muscu. Et moi, je suis encore là. C'est simplement parce que moi, je voyais la salle depuis mon premier jour, je me rappelle, je voyais ça comme un projet sur 10 à 20 ans. Là où la majorité des gens, dont mon pote, voyaient ça comme un projet court terme. Une case qu'il fallait cocher, voilà, dans 6 mois j'ai mon physique, après c'est terminé. En réalité, si tu veux réussir à obtenir ton physique et à tenir sur le long terme, il faut que tu vois pas la musculation comme un projet qui a une fin, mais que tu vois ça comme ton lifestyle. Il faut que tu te dises, ok, moi la salle je vais démarrer et je serai là dans 10 ans, dans 20 ans, voire même dans 30 ans. Et je t'assure que si tu penses comme ça, si tu penses tes chances d'atteindre ton physique de rêve, elles sont de 100%. C'est impossible que tu n'y arrives pas. Ok, maintenant que tu as le bon mindset, on peut rentrer dans le vif du sujet en passant au conseil numéro 2. Entraîne-toi pour l'esthétique. Je sais, j'étais à ta place. T'as sûrement passé ces dernières semaines, voire ces derniers mois, à chercher le programme parfait. T'as testé tout ce qu'il y avait sur le marché. Le full body, le upper lower, le PPL, le bro split. Et en fait, avec tous ces programmes que t'as testés, t'as pris un petit peu de muscle, voilà, t'as pris des perfs, mais t'as pas le physique que tu veux vraiment. Quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis pas « Putain, c'est exactement à ça que je voulais ressembler ». T'as même un physique où les gens ne remarquent même pas que tu vas à la salle. Et en fait, c'est normal, je suis moi-même passé par là, c'est parce que tous les programmes qu'on trouve sur le fit game, là, des youtubeurs, et en fait, ils sont bien ces programmes, mais ils sont optimisés pour les mecs qui veulent devenir soit powerlifter, soulever très lourd, soit des mecs qui veulent devenir bodybuilder, devenir le plus stock possible. Du coup, ils te disent d'aller faire des 6 séances par semaine, on va te dire concentre-toi sur le polyarticulaire, les exos d'isolation, on s'en fout, c'est le polyarticulaire le plus important. Mais c'est en suivant ces conseils qu'après 3 ans de muscu, j'avais un retard sur des muscles super importants, comme le cou, j'avais pas de trapèze et mes bras, c'était des brindilles. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il y a certains muscles, en fait, qui, quand tu vas les développer, vont visuellement te rendre plus musclé que d'autres muscles. Et ça, c'est ce que j'appelle les muscles esthétiques. Ce sont le cou, le trapèze supérieur, le deltoïde latéral, le haut des pectoraux, le grand dorsal et les abdos. Et il faut comprendre que les routines classiques, elles ne s'entraînent pas ces muscles-là directement. Dis-moi juste combien de programmes te disent de faire des shrugs, du neck curl, voire des élévations latérales. C'est que quand j'ai arrêté d'écouter tous les youtubeurs et que j'ai créé mon propre programme en l'optimisant pour ces muscles esthétiques, que j'ai commencé à vraiment développer un bon physique. Un physique où les gens me faisaient enfin remarquer que j'allais à la salle. Ce programme, qui est littéralement le seul qui m'a donné des résultats, frérot, je te le propose. Totalement gratuitement. Si t'es intéressé, que tu t'entraînes en salle et que l'esthétique c'est important pour toi, clique sur le premier lien en description pour avoir accès à ce programme-là. Conseil numéro 3, n'oublie pas l'adhérence. Je vois toujours le même schéma pour les mecs qui commencent la salle. T'as vu une vidéo de Thibaut InShape où t'as vu son six-pack, ça t'a motivé, tu t'es dit je vais être pareil. Du coup, tu t'es inscrit à la salle et t'as commencé à y aller 6 fois par semaine, voire certains tous les jours. La première, la deuxième semaine, t'as réussi à tenir le coup, et puis à partir de la troisième, c'était plus pareil. Déjà, ça a commencé par sécher les legs, voilà, c'est la séance la plus simple. Après, tu t'es mis à sécher certaines séances haut du corps, jusqu'à ce que tu fasses 2 semaines sans aller à la salle du tout. Et en fait, sans s'en rendre compte, la majorité des pratiquants, dont toi possiblement, vous avez oublié la chose la plus importante dans un programme de musculation. C'est pas les protéines, c'est pas le cardio, c'est pas la whey, la créatine, les BCAAs, je sais pas quoi. Non, c'est l'adhérence. L'adhérence, ça veut littéralement dire, est-ce que ton programme est adapté à ta vie? Parce que gros, on n'est pas des robots.
On a une vie, on a une famille, on a des projets, on a des loisirs aussi. On n'a pas que la salle, on peut pas passer 10 heures par semaine à faire nos séances. Et c'est exactement pour ça que la majorité des mecs échouent avec les programmes classiques, c'est que quand ils commencent, et bah ils veulent en faire trop, ils veulent suivre les conseils des mecs qui te disent d'être bodybuilder pour maximiser leur soulevé de terre, leur développé couché, mais ils oublient que le plus important, bah en fait c'est d'avoir un programme qui s'adapte à ta vie, que tu puisses suivre, pour lequel tu puisses prendre du plaisir et qui soit pas une corvée. Et toi, si t'es comme moi, encore une fois, ça se trouve, toi tu veux être powerlifter, y a aucun souci, tu peux le faire, d'accord? Mais si t'es comme moi et que toi, tu vis pas pour la salle, mais t'as envie de mettre la salle à ton service, eh bien tu dois trouver une routine d'entraînement équilibrée qui est adaptée à ton lifestyle. Sur le court terme, 2 semaines, tu vas en effet avoir moins de résultats parce que tu vas aller un petit peu moins à la salle, mais sur le moyen long terme, gros, ça sera le jour et la nuit, parce que tu vas réussir à continuer dans tes séances, à tenir. Et cette leçon, on l'a apprise quand on était gamin, le lièvre et la tortue, qui c'est qui gagne à la fin? Attention, il n'y a pas que la routine d'entraînement qui doit être réaliste, il y a aussi le 4e conseil, une diète réaliste. Pour être esthétique, il faut que tu remplisses 2 conditions. La première, c'est d'être taillé en V, et deuxième chose, d'être sec. Et je vais être honnête, la majeure partie du boulot, elle réside dans la perte de gras. Et ça, je l'ai appris à mes dépens quand j'ai fait une prise de masse en 2022. J'étais passé de genre 62 kg à plus de 76 kg en l'espace d'un an. Et j'avais beau faire mon programme dont je te parle pour l'esthétique, entraîner tous les muscles qu'il faut, les trapèzes, le cou et tout, eh bien j'étais très loin d'avoir un physique esthétique. Et c'est là que j'ai compris que le plus important, c'était de perdre du gras. Et le problème, je sais, c'est que c'est la partie la plus difficile, où la majorité des gens y galèrent. Et en même temps, t'as essayé de taper diète à 2000 calories sur internet, 200 grammes de fromage blanc avec une cuillère à café de confiture, une tranche de dinde avec 200 grammes de pâtes crues, une tranche de cabillaud avec des légumes au choix. Non mais tu m'étonnes que personne tienne sa diète en mangeant ça. Et puis surtout, le problème de ces diètes-là, c'est qu'elles sont tellement horribles que sur la semaine, tu vas construire de la frustration. Et cette frustration, tu auras envie de la lâcher le week-end dans des fast-food, dans ce qu'on appelle des cheat meals. Et ces cheat meals, bah, ce sont eux qui sont en train de te détruire totalement tes résultats. Pendant des années, je suis resté coincé dans ce cercle vicieux de la diète, jusqu'à ce que je trouve la solution miracle. La solution qui m'a permis d'enfin réussir à perdre du gras en mangeant une diète que je kiffe, sans même m'en rendre compte. Cette solution miracle, je vais pas te la cacher, c'est les glaces. Tous les soirs, je mange soit une glace, soit une pâtisserie. En fait, pour être sérieux, je veux littéralement dire qu'on doit prendre en compte les plaisirs de la vie. Les pâtisseries, les fast-foods, les repas entre amis, c'est des choses qui existent, qu'on a envie d'expérimenter, parce qu'on est des humains, on peut sentir, on n'est pas comme Baldur dans God of War. I can't feel any of this. Et justement, au lieu d'aller supprimer ces choses-là et de se frustrer, comme font la plupart des mecs là sur YouTube te conseillent de faire, eh bien nous, ce qu'on va faire, c'est inclure ces choses-là à notre diète, à notre lifestyle. Et pour y arriver, on va utiliser la loi de Pareto. Elle veut simplement dire que 80% des causes viennent de seulement 20% des actions. Moi, je l'ai appliqué à la diète, et ça veut dire que 80% de ce que tu manges, de tes calories, eh bien ça doit venir de nourriture saine, de nourriture bonne pour la santé. Et les 20% restants, tu fais ce que tu veux. Et tu vas voir que tu vas quand même maigrir tout en faisant plaisir, parce que tu respecteras ton total calorique. Et d'ailleurs, si toi tu te demandes aujourd'hui combien de calories est-ce que tu dois consommer, si tu dois faire une prise de masse, une sèche, une recomposition corporelle, que tu as besoin d'un plan d'action clair à suivre, eh bien frérot, clique sur le 2e lien en description. Moi, je te propose totalement gratuitement de faire ton plan d'action sur 90 jours pour que tu puisses atteindre ton objectif physique. Enfin, terminons avec le 5e et dernier conseil, passe professionnel. Quand on commence la muscu, généralement, on va 2-3 fois à la salle, on arrête de manger des petits déj, et puis boum, on prend du muscle, on perd du gras. Mais très rapidement, au bout de quelques mois, la plupart des pratiquants, on arrive à un stade de stagnation. On arrête de prendre des perfs, on commence à bloquer, on voit que notre perte de gras, elle s'arrête. En fait, cette période, ça s'appelle un plateau. Je l'ai vécu moi aussi en musculation. Et ça, c'est simplement parce que tu es resté bloqué au niveau 1 de la musculation. À ton avis, Cristiano Ronaldo, quand il va à la salle, est-ce que tu penses qu'il va sur des machines au pif? Est-ce que tu penses qu'il met les charges, il se dit « Ah vas-y, je vais mettre 80 aujourd'hui, vas-y, let's go ». Tu crois que Cristiano Ronaldo, quand il ouvre son frigo le soir au moment de manger, il regarde, il fait « Ok, qu'est-ce que j'ai? Ok, 4 tranches de jambon halal, ok, il reste un peu de pain au congèle, vas-y, parfait, c'est mon repas ». Non, ça n'existe pas. Il fait pas ça parce qu'il est professionnel. Quand il va à la salle, il sait exactement ce qu'il doit faire, il a un programme, il connaît son nombre de répétitions, il compte ses calories, il se pèse quasiment tous les jours, il traque son tour de taille. Et c'est exactement ce que tu dois faire si tu veux passer au step supérieur. Carrément, moi, je me suis mis, en plus de traquer toutes ces choses-là, à traquer même mon sommeil. Parce que gros, dis-toi, c'est la nuit que le muscle est fait. Et c'est super efficace parce qu'il y a des jours, des fois, je vais à la salle, je suis pas efficace, j'ai baissé mes perfs, et en fait, je vais des fois juste regarder mon appli, je fais « Ah
d'accord, cette nuit j'ai même pas eu mes 7 heures de sommeil, c'est à cause de ça. Donc écoute, si toi t'es intéressé, t'as envie de prendre la musculation, ta productivité, ta vie au sérieux, et que tu veux t'en procurer une, eh bien clique sur le 3e lien en description, il y a un petit code promo de 10%, me remercie pas. Mais attends Samy, traquer l'entraînement, la diète, le sommeil, mais c'est hyper relou. Avoir un physique esthétique, c'est simple, mais c'est pas facile. Parce que derrière toutes les choses qui sont cool dans la vie, eh ben, y a toujours un truc chiant qu'il faut passer. Mais c'est justement cette barrière à l'entrée qui fait que être musclé, ça a de la valeur. Si n'importe qui, demain, il pouvait être sec, taillé en V, un physique esthétique, eh ben, personne voudrait l'être parce que tu sortirais plus de la masse. Et moi, c'est exactement ça que je me disais chaque fois que j'avais envie de lâcher la salle, que j'avais des moments difficiles. Je me disais tout le temps que 99% des mecs, et ben là, c'est le moment où ils abandonnent. Là, c'est le moment où ils n'arrivent pas à passer le step. Et moi, ça me poussait à aller toujours plus loin, à traquer toujours plus, à progresser toujours plus et à tenir sur le long terme. Et à partir du moment où tu arrives à penser comme ça, et bien là, frérot, ton physique, il te tend les bras.